merci. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour ma vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Gloire à son saint nom. Gloire à son saint nom. Là sur mon cœur son sang appliqué. Gloire à son saint nom. Gloire à toi, Jésus. Ouvrons notre Bible maintenant, s'il vous plaît, et nous allons faire une lecture dans Apocalypse, chapitre 1er, et nous lirons 2 versets, le verset 7 et le verset 8. Merci les musiciens et les choristes, merci beaucoup. Ils ont bien travaillé, parce que vendredi, j'étais avec eux et on a répété. Apocalypse donc, chapitre 1er, et nous lirons 2 versets, le verset 7 et le verset 8. Voici donc ce que nous lisons. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voici, il vient. Jésus parle de son retour à peu près 21 fois. Et plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, la Bible nous ordonne d'être prêts. Nous devons maintenant vivre dans l'attente de cet événement imminent. Le retour de Jésus est imminent. Il revient pour prendre son Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous sommes dans les temps de la grâce, où le Saint-Esprit ne cesse de convaincre les cœurs de tous les hommes de se tourner vers Jésus-Christ, le Seigneur qui est venu du ciel. La première fois où Jésus a quitté le trône, où Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, la Bible nous dit que les hommes l'ont arrêté, les hommes l'ont humilié. Il fut jugé dans 2 tribunaux, le tribunal juif et le tribunal païen. Les 2 tribunaux l'ont condamné. Et il fut cloué sur une croix et on l'a crucifié. À Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, les disciples ont voulu prendre sa défense et lui venir en aide et lui éviter l'opprobre, la honte, le déshonneur. Mais Jésus s'est totalement opposé à ce que les disciples interviennent. Devant la cohorte de soldats, à peu près 600 soldats qui sont venus l'arrêter, Jésus a dit aux disciples, « Si vous intervenez, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi
il faut que je sois arrêté, il faut que je sois humilié, il faut que je meure. C'était son souci, son objectif et son but que les Écritures se réalisent. Les Juifs attachaient une importance capitale aux écrits des prophètes. C'est pourquoi, avant de mourir au calvaire, suspendu entre ciel et terre, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Ce qu'ont dit les prophètes me concernant, c'est accompli. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, a-t-il dit, mais je suis venu pour l'accomplir. Par la bouche des prophètes, Dieu avait promis au monde le Messie, le Sauveur, le Christ, le Libérateur, le Shiloh, le Fils de l'homme, autant de noms, autant de titres donnés et attribués à Jésus. Le Fils de Dieu est venu sur la terre, il a quitté le ciel pour, ici-bas, venir chercher et sauver, pour offrir la grâce à tous les hommes. Mais les hommes l'ont rejeté et les hommes l'ont tué. La Bible déclare, Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il fut rendu à la vie. Jésus est ressuscité et maintenant il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Même si personne ne prie pour toi dans le ciel, ton nom est cité parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Jésus revient pour prendre son Église et la mettre en sécurité. Tout comme dans l'Ancien Testament, le Seigneur a enlevé Enoch. L'Église sera enlevée. Le Saint-Esprit, lorsque l'Église partira de la terre, le Saint-Esprit aussi partira avec l'Église. Et sur la terre, ceux qui resteront sur la terre, le péché et le mal seront alors sans frein. Aujourd'hui, nous nous plaignons, nous disons c'est terriblement difficile de vivre dans un monde pareil. Mais lorsque l'Église sera enlevée, lorsque le Saint-Esprit va partir, alors le monde sera sans frein. La Bible dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand la Bible dit que les hommes rendront l'âme de terreur, parfois nous lisons et nous ne comprenons pas, nous ne nous arrêtons pas. Nous avons vu les tours jumelles, quand les terroristes ont attaqué ces deux tours jumelles, eh bien ceux qui étaient à l'intérieur, voulant arrêter leur vie, on était, nous, devant nos écrans et on regardait. Et eux, ils se sont jetés dans le vide. C'est ça, ce qui va se passer. Les hommes rendront l'âme de terreur lorsque l'Église sera enlevée. Le monde sera alors gouverné par un homme assoiffé de pouvoir et dominé par les forces des ténèbres. La Bible appelle cet homme l'Antéchrist ou l'Antichrist, si vous voulez. L'Antéchrist ou l'Antichrist, ce mot est employé pour désigner l'adversaire de Dieu dans la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Cette personne infernale, dominateur, va se lever et
ce sera quelqu'un d'autoritaire. Il sera apostat, c'est-à-dire ennemi de la foi. La Bible déclare, il se lèvera et il sera irrité contre Israël. Nous allons en revenir. Pourquoi le diable, l'antéchrist, s'acharne contre Israël? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, Israël est le peuple de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant a les regards sur ce peuple. Il l'a promis à Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres prophètes. Et qu'importe si on essaie de rayer Israël de la carte, ce qui touche Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu. La Bible déclare que cet homme qui va se lever, qui va gouverner le monde, il sera irrité contre Israël et il fera la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La Bible appelle l'homme de péché l'impie, celui qui veut se faire adorer comme Dieu. Il sera particulièrement un homme fourbe, féroce et redoutable dans sa manière de gouverner le monde, et il va gouverner le monde pendant 7 années. Certains commentateurs disent que l'Église sera enlevée avant les 7 années où l'Antéchrist va régner. Oh, c'est ce que j'aimerais aussi. Mais certains commentateurs disent non, puisque ces 7 années seront divisées en 2 parties, 3 ans et demi d'un côté, 3 ans et demi de l'autre côté. L'Église va connaître les soubresauts de ce gouvernement de l'Antéchrist. Et quand il montrera son vrai visage, et c'est dans ces 3 ans et demi premières, que l'Église sera enlevée, disent-ils. Qu'importe. Ce que vous devez savoir, et ce que je dois savoir, c'est que seule la venue de Jésus mettra un terme au règne de l'Antéchrist. Le retour de Jésus se fera en gloire. Il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Jésus revient, pourquoi? Pour exiger et réclamer justice de son humiliation lors de sa première venue. Et la Bible dit, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Écoutez, vous étiez avec moi dans cette église ce matin et vous avez entendu les dons spirituels qui vous parlaient et qui vous disaient de vous tourner à Dieu, de vous tourner vers le Seigneur. Si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas partie de l'Église, de ceux qui ont réellement confessé leurs péchés au Seigneur, de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, alors vous êtes perdus. Et quand le Seigneur reviendra prendre son Église, vous resterez sur la terre. Et d'après le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8 et le chapitre 9, pour ceux qui resteront sur la terre, lorsque l'Église sera enlevée, il n'y aura aucune garantie pour qui puisse, aucune garantie que vous puissiez survivre à toutes les catastrophes sans précédent qui vont s'abattre sur la terre. La plupart des gens vont disparaître et mourir.
Selon Apocalypse, chapitre 8 et chapitre 9, le tiers des eaux sera pollué et les conséquences seront redoutables. Il y aura des restrictions, des coupures d'eau. Nous le connaissons, nous, ça. Et les gens vont se battre pour avoir de l'eau potable. La Bible dit non seulement que le tiers des eaux sera pollué, mais le tiers du soleil, de la lune et des étoiles vont s'éteindre. Le jour, comme la nuit, va perdre un tiers de leur clarté et les conséquences seront aussi terribles. Le jour, le mois, l'heure, les secondes, l'année, tout sera déréglé. Les gens vont perdre de leurs repères. D'après Apocalypse, si vous n'êtes pas enlevés, lorsque l'Église sera enlevée, lors du retour de Jésus, non seulement le tiers des eaux sera pollué, non seulement la lune, les étoiles et le soleil vont perdre le tiers de leur clarté, mais la Bible dit que le tiers des hommes sera tué par le feu, par la fumée et le soufre. Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9, je vous laisse lire. Rien ni personne ne sera épargné, pas même les enfants qui m'écoutent, ni les ados, ni les jeunes, ni les personnes âgées. Personne ne sera épargné. La Bible nous montre que ce sera le chaos total lorsque l'Église va partir. Il n'y aura aucune garantie pour que vous puissiez être parmi ceux qui verront le Seigneur arriver sur les nuées du ciel. Il n'y aura aucune garantie que vous aurez le temps de vous repentir, le temps de vous convertir, car la grande majorité de la population du monde ne le fera pas. Les gens vont devenir incrédules et la foi va disparaître. Et si vous êtes resté sur la terre et que vous voulez être sauvé, alors l'Antéchrist fera tout pour vous supprimer. Aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, pendant que je te parle, toi, aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le jour du salut. Et le Saint-Esprit te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À tous ceux qui sont insouciants, à tous ceux qui sont indifférents, ou qui reportent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, faites attention. Jésus revient. Il arrive. Es-tu prêt? D'ailleurs, que tu sois prêt ou pas, ça n'aura aucune importance. Il va revenir. La véritable question, c'est, sera-t-il ton juge ou sera-t-il ton avocat? Pour fermer la bouche à ceux qui se moquent du retour de Jésus, à ceux qui se moquent de l'Église, pour fermer la bouche et confirmer, pour leur fermer la bouche et confirmer que la Bible est la parole de Dieu et que la Bible dit vrai, Jésus est obligé de revenir. D'ailleurs, il le dit, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Le Seigneur ne nous a pas laissés au hasard comme cela.
il nous a prévenus quand ce jour viendra, quand son retour viendra. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. Et ces signes avertiront, mettront en garde tous les chrétiens pour qu'ils se lèvent la tête. C'est dans l'air. J'aimerais vous parler des événements actuels que nous sommes en train de vivre. Regardez autour de nous. Tout s'embrase. La Bible parle des éléments embrasés quand Jésus va revenir. Et je le cite. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dites-moi, quand vous êtes dans votre case ou quand vous partez de votre case, est-ce que le voleur vous dit quand il vient? Oui ou non? Est-ce que le voleur vous dit « Je viens là, mais il vient voler là ». Est-ce qu'il vous dit ça? Il vient, il prend. Et la Bible dit que par rapport au retour de Jésus, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dites-moi, avez-vous remarqué, puisque nous parlons d'embrasement, de feu, avez-vous remarqué que le soleil ne réchauffe plus comme avant? Quand vous marchez dans le soleil, ça vous brûle la peau. C'est différent. L'année dernière, et j'aimerais vous parler, faire un bref rappel de ce que nous avons vécu l'année dernière, lorsque le président Macron nous a tous invités à aller aux urnes pour voter. En septembre 2024, les journalistes parlaient des dossiers brûlants qui attendaient les nouveaux ministres. Notre planète Terre est comme sur un volcan où tout va s'embraser. Nous sentons les soubresauts car nous sommes impactés par tous les événements mondiaux que nous entendons. La Bible dit, prenez garde à vous-même, prends garde à toi-même, pas la peine de regarder ton frère ou ta sœur, regarde à où? Prends garde à toi-même, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger ou du boire, ou par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce jour viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire devant Jésus. Tout s'embrase autour de nous. Et pas seulement à La Réunion, c'est à l'échelle mondiale. Vous n'avez qu'à regarder vos journaux télévisés. Jésus a prédit ces signes. Lisez Matthieu au chapitre 24. Qu'il va y avoir plein de choses, des signes, des prodiges qui vont s'abattre sur la terre, et que nous serons avertis. Jésus a prédit ces signes. Nous savons tous les effets dévastateurs de l'eau. Tsunami, cyclones tropicaux, les précipitations fortes. Juste pour vous dire, parlant de l'année dernière,
En avril 2024, la Chine et le Vietnam ont été ravagés par des inondations meurtrières. Les conséquences ont été lourdes. Disparition des infrastructures et des pertes humaines ont été sans précédent. Nous connaissons la Chine avec le régime qu'elle a. La Chine n'a pas voulu dire le nombre de morts qu'il y a eu. Le 5 novembre 2024, donc c'est pas loin, le 5 novembre 2024, l'Espagne a été durement touchée par la puissance dévastatrice des inondations soudaines et violentes. Dans nos actualités, nous avons entendu qu'il y a eu à peu près 217 morts. J'ai un ami qui est chrétien, qui est espagnol. Et alors que nous étions en train de discuter, il a dit, Harry, ils n'ont pas dit toute la vérité pour ne pas alarmer la population. Mais en Espagne, il y a eu beaucoup plus que cela de morts. Nous connaissons tous les effets dévastateurs de l'eau. Nous connaissons aussi les effets dévastateurs du vent, les tourbillons, les tornades, les typhons. Et en avril 2024, l'année dernière, les États-Unis ont été frappés et il y a eu beaucoup de maisons qui se sont envolées. Nous connaissons aussi les effets dévastateurs du feu. Un simple mégot de cigarette jeté par mégarde, par insouciance, fait disparaître des centaines d'hectares de forêt. Ça s'est passé l'année dernière dans la ville où je prêche, à Saint-Paul. La savane de Saint-Paul a été une grande partie a été brûlée. Et ça s'est passé en août 2024. En août 2024, le Portugal et l'Espagne ont été durement touchés. La végétation et les habitants et les habitations ont été détruites. J'aimerais vous encourager et soulager en vous disant, Dieu a promis que la terre ne sera plus détruite par l'eau, comme ce fut le cas lors du déluge à l'époque de Noé. Dieu s'est engagé envers l'homme comme signe d'alliance. Il a laissé l'arc-en-ciel. Donc la terre ne sera plus détruite par l'eau. Mais la terre sera détruite par le feu. La Bible dit, puisque tout va disparaître. Alors si vous vous accrochez, ma case, ma maison, mon loto, accrochez-vous. J'aime bien dire ça. Quand vous êtes, et quand nous sommes venus sur la terre, qu'est-ce que nous avons amené? Dites-moi, qu'avons-nous amené? Vous les créoles. Alors, ma cause créole. Nous l'arrive sur la terre tout ni et nous repart tout ni. Ne vous accrochez pas. Aux États-Unis, il y a eu de belles demeures, des stars. Ces belles demeures n'ont-elles pas été enflammées? Et il ne restait que des yeux pour pleurer. La Bible dit, puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par votre attachement au Seigneur. Vous devez hâter l'avènement du jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce jour viendra
Et en ce jour-là, le ciel sera détruit par le feu et les éléments embrasés vont se fondre dans la chaleur des flammes. Mais Dieu nous a promis de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice enfin habitera. Voilà ce que nous attendons. Le feu, puisque la terre sera détruite par le feu est dévastateur. Ce feu destructeur est dû, et je vais vous dire, est dû à quoi? Tout d'abord, au changement et au dérèglement climatique. On entend souvent parler du réchauffement de la planète. On entend parler des gaz à effet de serre. On entend parler de la couche d'ozone, de la fonte des glaces. Notre planète Terre est en train de s'embraser. Le feu, ce feu destructeur, puisque la Terre sera détruite par le feu, ce feu destructeur est dû non seulement au dérèglement climatique, mais aussi au mécontentement. Oh, regardez autour de nous. Mais les gens sont mécontents contre la vie chère, contre la baisse du pouvoir d'achat. Il va y avoir des soulèvements, des manifestations, et nous avons les gilets jaunes, nous les avons vécus. Il va y avoir des soulèvements. Les gens sont mécontents. Les soulèvements contre l'immigration et la façon dont le pays est géré politiquement. On met le feu partout. Notre terre s'embrase. La forêt s'embrase. On parle même des transports des matières dangereuses. On parle même des sites miniers. Tout va exploser. Non seulement ce feu destructeur va venir à cause du changement climatique, des mécontentements des gens qui brûlent partout, mais aussi à cause des armes de guerre. D'ailleurs, vous le voyez sur vos actualités télévisées, et j'en ai parlé lorsque j'ai été en janvier avec les enfants, les garçons et les filles de 10-12 ans, et je leur en ai parlé. La terre va s'embraser par les armes de guerre. Pour se défendre contre la Russie, l'Ukraine veut utiliser les armes que les pays alliés lui ont fournies. Mais les USA, les États-Unis, s'opposent pour l'instant. Alors, le président ukrainien a dit, écoutez bien, pourquoi vous autorisez Israël à faire usage des armes pour se défendre et pas nous? Tous les yeux sont braqués sur Israël. Israël est au devant de la scène mondiale. C'est un signe de la fin des temps. Le président, lorsqu'il dit « Vous autorisez Israël à utiliser les armes pour se défendre », le président ukrainien faisait référence, écoutez bien, certainement, au tir des roquettes. Et il y a eu plus de 320 tirs de roquettes et un grand nombre de drones qui ont été lancés par des terroristes sur le territoire israélien. Pour vous montrer que Dieu protège ce peuple. Le 24 août 2024, Israël a intercepté et abattu tous les drones. Ça a mis le feu aux poudres. Le Proche-Orient s'embrase et la colère est en train de monter. Les États-Unis demandent aux alliés de se mettre autour de la table pour décider
de la question du Proche-Orient et de l'Ukraine. Tous sont en train de craindre une escalade, de montée dans la violence, une escalade d'embrasement. La Bible dit, écoutez chrétiens, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, parce que le Seigneur est en train d'abréger les jours, si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne saurait sauver. Mais le Seigneur les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Dites-moi, on vient de fêter Noël, là. Tellement les jours courent vite. Vous allez voir qu'on va venir à fêter bientôt Noël. On ne voit plus le temps passer. On dirait que les jours sont abrégés. Notre monde est mûr pour le retour de Jésus. La Bible déclare que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La Bible ne parle pas de se préparer. La Bible nous ordonne de nous tenir prêts. Jésus nous a avertis. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Après ce constat alarmant, nous allons maintenant revenir aux deux versets que nous avons lus dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7 et le verset 8. Voici, il vient avec les nuées. La Bible utilise le temps présent. La Bible dit, voici, il vient. C'est le temps présent. La Bible ne nous dit pas, il viendra ou il va venir. La Bible emploie le présent pour nous dire que le processus de la venue de Jésus est déjà engagé. Ce processus a déjà commencé. Cet événement est imminent et la Bible nous dit que tout œil le verra. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, nous dit le proverbe populaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les écrits des prophètes attestent formellement le retour de Jésus. J'aimerais vous dire, parents, parlez à vos enfants du retour de Jésus. Croyez-moi, lorsque je suis avec les enfants et que je leur parle du retour de Jésus, ils sont très attentifs et ils disent, nous ne voulons pas rester sur la terre lorsque Jésus va revenir. Le retour de Jésus est une certitude. Ces choses vont arriver. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. Et le Seigneur va démontrer la véracité imminente de cet événement. En d'autres termes, Dieu dit, quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu », Dieu dit, si vous ne croyez pas que ces choses vont arriver, je veux juste vous affirmer qui contrôle ces événements et qui je suis. Et pour cela, Dieu va prendre 3 de ses attributs pour nous prouver qu'il dit la vérité, que Jésus va revenir. Il prend 3 de ses attributs, son omnipotence, son omniscience et
son omniscience, son omniprésence et son omnipotence. Son omniscience. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu utilise la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Pourquoi? Un alphabet, c'est une façon de perpétrer, de communiquer et de transmettre toute la connaissance. Dans notre alphabet français, il y a 26 lettres. Et à partir de ces 26 lettres, nous pouvons former un nombre infini et un nombre incalculable de mots et de phrases. Avec notre alphabet, nous pouvons nous comprendre. Seulement avec 26 lettres, disposées dans des combinaisons différentes et infinies, nous obtenons et nous transmettons toute la connaissance. En dehors de notre alphabet, il n'existe aucune autre combinaison de lettres possible qui donne du sens et par lequel nous pouvons nous comprendre. Notre alphabet, c'est 26 lettres. Notre alphabet est donc complet. Il contient toute la connaissance. Il serait donc absurde de retrancher ou d'ajouter quoi que ce soit dans notre alphabet. Lorsque Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga », Dieu dit « Je possède toute la connaissance ». Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de compétence en dehors de ce que je sais. Quand Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga », Dieu dit « Je sais tout ». Il n'y a rien qui puisse m'échapper ou que je ne sais pas. Et quand je vous dis que Christ vient, il n'y aura pas de doute possible. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y a rien ni personne qui pourra contrecarrer ou qui pourra s'opposer à ce que Jésus revienne. Il n'y a rien qui existe ou qui pourrait arriver pour déjouer ou saboter ce plan. Dieu dit, il n'y a rien que je ne sais pas. Je sais tout. Et si je vous dis que Jésus revient, c'est que cet événement va arriver. Et Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il sait tout. Dieu prend son deuxième attribut, qui est l'omniprésence. Dieu s'identifie comme celui qui est, qui était et qui va venir. En d'autres termes, Dieu dit, j'étais, je suis et je serai. Dieu n'a ni commencement ni fin. D'ailleurs, Dieu affirme qu'il est l'Éternel. L'Éternel, c'est son nom. L'Éternel, c'est il n'y a eu ni commencement ni fin. La présence de Dieu est éternelle. Il est partout à la fois, à tout moment. Il a toujours été et il restera toujours. Sa présence, la présence de Dieu, n'a pas de limite,
ni dans le temps, ni dans l'espace. Dieu est partout à la fois et il est constamment. Il est ici. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si nous ne le voyons pas, il est là. Pasteur, vous êtes sûr? Ah, dis à moi. Je te sûr, je te vois de l'air, je te vois l'air que je te respire. Est-ce que je te vois? Je te peux dire, où les sûr, il y a l'air là? Mais bon sang, ou là pour respirer. Donc, il y a l'air. Jésus revient. Sa présence n'a pas de limite. Il est ici. Il est partout sur l'île de la Réunion. Il est en Chine, il est aux États-Unis, il est partout. Par son esprit. Il n'y a aucun endroit qui échappe à son regard. D'ailleurs, quand vous lisez le psaume 139, j'aime bien le psaume 139, c'est quelqu'un qui voulait fuir Dieu. Alors il a dit, je vais monter dans l'avion, et comme ça, il ne sera pas là. Si je monte aux cieux, il dit, tu vois là. Si vous voulez là, m'allez sous la mer alors, dans le fond, dans le sous-marin. Il dit, j'y vais. Il est là. Dieu est partout à la fois. Et Dieu connaît chacun d'entre nous, ce qu'il y a dans nos cœurs et ce que nous pensons. Il n'y a rien qui puisse arriver ou se produire quelque part sur la terre sans qu'il le sache. Dieu est présent et pleinement conscient avant, pendant et après tout événement, et il le sera pour toujours. Dieu est au courant de tout. La Bible déclare, celui qui nous a donné des yeux pour voir, serait-il aveugle? Celui qui nous a donné des oreilles pour entendre, serait-il sourd? Dieu est au courant de tout. Quand il dit Jésus revient, Jésus vient, cet événement va arriver. C'est imminent. Tous les lieux, toutes les questions, tous les hommes, toutes les personnes et toutes les réalités présentes, futures ou passées, toutes ces réalités sont visibles devant lui. Aucune créature n'est cachée aux yeux de Dieu. Il sait tout. Il voit tout. Rien ne lui échappe. Rien ne lui est caché. Et cela depuis toute l'éternité, car Dieu est le Dieu de toute éternité. Non seulement Dieu utilise son omniscience, il sait tout, il est partout à la fois, mais Dieu utilise aussi son omnipotence. Il dit, je suis le Tout-Puissant. En d'autres termes, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Aussi, Dieu peut tout, et il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un menteur. Il n'existe personne de plus fort ni de plus puissant que Dieu, qui peut renverser la tendance et s'opposer à ce qu'il dit. La Bible déclare que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est capable de tout. Il a tout pouvoir. Il sait toutes les informations. Il observe partout à la fois. Tout ce qui se passe est sous son contrôle et rien ne lui échappe. D'ailleurs, le Dieu Tout-Puissant, ce titre,
est utilisé neuf fois dans l'Apocalypse. Dieu est le pouvoir. Il est l'autorité suprême. Il a toutes les connaissances. Il est toujours partout présent. Il est le garant de ce qu'il déclare. Jésus vient en gloire, et la Bible dit, et tout le monde va le voir. Lors de sa première venue, lorsque Jésus est venu la première fois, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus a été humilié, rabaissé, tué. Mais Dieu l'a élevé comme prince et sauveur. Il avait quitté le ciel, il avait quitté la gloire pour venir ici-bas. Il est venu pour servir. Il est venu pour donner la grâce de Dieu à tous les hommes. Il est venu chercher les perdus pour les sauver. Mais les hommes l'ont tué. C'est pourquoi Jésus est obligé de revenir. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je reviendrai afin que vous, là où je suis, vous y soyez aussi. » Sa deuxième venue ne se fera pas dans l'humiliation, hein. Sa seconde venue se fera en gloire. Il revient pour exiger justice. La question est toujours, est-ce que tu es prêt? Il vient pour revendiquer son royaume. Ceux qui ont abusé et mal géré la terre qu'il a créée, la Bible déclare qu'ils vont tous les saisir, les balayer, les détruire. Cependant, tous ceux qui auront aimé et attendu son avènement participeront à son royaume. Il vient pour enlever son Église. La Bible dit que les cieux se réjouissent et que toute la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Jésus revient. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous incliner, que toutes les têtes se baissent maintenant? Et pendant que nous inclinons nos têtes, pendant que nous nous recueillons, laissez-moi juste prier. Notre Père céleste, nous te remercions pour ce bref aperçu, mais bien passionnant, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et nous disons Amen. Oui, Seigneur, viens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Père, je te prie pour chaque personne qui se trouve dans ce lieu, afin que chaque personne soit prêt pour cet événement imminent de ton prochain retour. Que chacun donc se soumet à ton autorité. Et pendant que vous avez la tête baissée et que vous êtes en train de méditer
sur le message que vous venez d'entendre, je veux faire un appel. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le temps est proche. Je veux faire un appel à tous ceux et celles qui sont insouciants et qui croient qu'ils ont encore du temps. J'aimerais vous demander d'ouvrir votre cœur et de demander à Jésus de vous sauver. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Faites-le aujourd'hui et maintenant. Demain ne t'appartient pas. Père céleste, s'il te plaît, parle au cœur de tous ceux qui sont ici, afin qu'ils puissent être prêts pour le retour inévitable de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, parle aux consciences de chacun. Je t'en prie, surtout aux consciences qui sont endormies, je t'en prie, éveille leur âme, afin qu'ils comprennent tous ces événements tragiques qui sont en train de se passer en ce moment autour de nous. Mais ces événements tragiques vont être de plus en plus durs, et surtout lorsque l'Église sera enlevée. Seigneur, qu'ils échappent réellement à tout ce qui va s'abattre sur le monde. Je t'en prie, Saint-Esprit, convainc-les pour l'amour de Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ton retour est proche. Ton retour est notre seul espoir. S'il te plaît, aide-nous afin que nous puissions avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver, Seigneur. Je t'en prie, comme le don spirituel de ce matin, mets de l'huile dans nos lampes et fais-la briller. Nous te le demandons, s'il te plaît, au nom de Jésus. Seigneur, il y a aussi des enfants. Il y a aussi nos enfants. Je t'en prie. Tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous leur avons parlé, Seigneur. Et nous leur parlons encore. Nous ne nous lassons pas de leur répéter les mêmes choses. Parce que tu ne nous as pas donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer. Tu ne nous as pas donné des petits-enfants pour qu'ils aillent en enfer, Seigneur. Tu as dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. C'est pourquoi couvre chacune de notre vie par ton sang précieux. Couvre chacune de la vie de nos enfants par ton sang précieux. Saint-Esprit, et là où sont nos enfants, parle à leur cœur de grâce. Merci parce que lorsque tu vas revenir, tu vas nous sauver. Merci. Mais tu nous as donné une famille. Nous voulons voir nos conjoints, nos conjointes. Nous voulons voir nos enfants et nos petits-enfants être sauvés et partir tous au ciel et se retrouver au ciel. Alors, s'il te plaît, interviens, Père. Interviens, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. À ton nom seul soit la gloire, la louange et l'honneur. Merci pour tout, notre Dieu. Amen. 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 Vous savez,
une fois j'ai dit dans mon église, Seigneur, tu m'as sauvé, merci. Je vais partir au ciel, merci. Pour mon nom inscrit dans ton livre de vie, merci. Mais lorsque je serai au ciel, la première chose que je ferai, c'est d'aller devant toi. Jésus, pour te remercier, pour m'agenouiller devant toi, pour te dire toute ma reconnaissance, parce que si je suis au ciel, c'est bien grâce à toi. Et après avoir remercié le Seigneur, je me tournerai et parmi toute la foule, je chercherai mes 3 enfants. Je chercherai mes petits-enfants. Après les avoir trouvés, j'irai vous chercher pour vous saluer. Que le Seigneur sauve notre famille. Que Dieu te sauve et n'attends pas la dernière minute pour être sauvé. Repens-toi, confesse tes péchés et que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et moi, je ne sais pas si je vais vous revoir, mais qu'importe. Je vous donne rendez-vous dans le ciel. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Recueillons-nous encore une fois. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour ma vie sauvée. Tes ténèbres tu m'as tiré.